Bonjour, alors aujourd'hui je fais une vidéo, ça sera la première d'une série je pense. C'est une vidéo que j'ai vue chez les Américaines que j'ai trouvée vachement intéressante. Du coup j'ai voulu le faire pour moi et j'avoue que je suis un petit peu choquée quand même du résultat. Je savais hein, que j'avais beaucoup de fard à paupières et là... Bon, c'est pas aussi pire que les Américaines que j'ai vues. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais enfin... quand même. Donc, j'explique. Moi, je suis pas mal de youtubeuses américaines et en particulier, je me suis un petit peu détachée des grosses youtubeuses. Et en ce moment, j'aime bien regarder en particulier celles qui ont beaucoup de projets pan. Vous savez, elles cherchent à finir en fait des produits de maquillage. Il y a un groupe sur Facebook que j'aime bien. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a un groupe sur Facebook que j'aime bien et puis du coup, ça se relaie un peu sur YouTube, etc. Elles montrent leur progrès au fur et à mesure. C'est de là que j'ai pris mon idée de 18 produits à terminer en 2018, que j'ai beaucoup aimé, donc que je vais refaire. Et là, donc, elles ont fait une série. En fait, il y en a une, je sais plus bien laquelle, je dois bien avouer, qui a réfléchi et qui est arrivée à une espèce de formule mathématique. Ça permet de déterminer, en fonction de la quantité de fard à paupières qu'on a et de son utilisation, en fait, pour combien d'années on en a. C'est clair ou pas? Est-ce que pour terminer tous mes fards à paupières, est-ce que j'en ai pour 1 an, 10 ans, etc. Donc il existe une feuille Excel, que je vous mettrai aussi en barre d'infos si ça vous intéresse de faire le calcul. Et en fait, il s'agit de calculer le grammage total de tous vos fards à paupières, donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, comme c'est un truc américain, il faut le convertir en onces, ou ose, ou je sais pas quoi là. Donc ça, vous trouvez un convertisseur sur Google, c'est très facile. Et à partir de ça, il vous demande combien de fois dans la semaine on porte des fards à paupières. Et en moyenne, hein, évidemment, en moyenne, combien de fards à paupières on met à chaque fois. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de super strict et de super exact, mais ça donne un ordre de grandeur du nombre d'années qu'il nous faudra pour écouler tout notre stock. Donc là, pour cette première partie, je l'ai fait pour les ombres à paupières, mais je compte le faire pour les blushs, pour les bronzers, pour les highlighters, pour les rouges à lèvres. Ouais, je pense que ça va être en 5 parties. À mon avis, les rouges à lèvres, ça va être pas mal aussi. Les blushs aussi. Bronzer, highlighter, c'est un peu plus raisonnable, on va dire. La youtubeuse que j'aime bien qui l'a fait et qui a explosé tous les records quand même, je crois qu'elle en avait pour 250 ans de fard à paupières. Donc voilà, elle était contente. Moi, c'est quand même moins, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où, vu que moi, quand même, depuis une bonne année, je me suis vraiment calmée sur les achats maquillage, clairement. Et je suis pas frustrée en plus, hein, j'ai plus très envie d'acheter plein de choses, comme ça a été le cas pendant 1 ou 2 années avant ça, où vraiment j'achetais énormément de maquillage. Là, l'envie m'est franchement passée, donc j'en achète un petit peu de temps en temps. Je me suis acheté le calendrier de l'Avent Look Fantastique, donc j'ai eu une palette qui d'ailleurs n'est pas comptée là parce que j'ai fait ça avant le calendrier, enfin bref. Donc je dis pas que j'en achète pas du tout, j'en ai acheté un petit peu cette année, j'ai acheté un ou deux rouges à lèvres, etc. Mais je me suis vraiment calmée, ça c'est clair. Et je compte rester sur le même mode en 2019, quoique je me tâte à m'abonner à une box maquillage. Je me tâte, peut-être que pendant 6 mois. Bon bref, hors sujet. Donc je me suis attelée à la tâche de compter toutes mes palettes et le poids de fard à paupières qu'elles ont. Je me suis fait mon petit inventaire et voilà où j'en suis arrivée. Donc des palettes, et je dis palettes, c'est à partir de 4 fards, j'en ai 57. Maintenant j'en ai 58, mais je ne l'ai pas compté. Bref. 57 palettes, ça commence à faire, hein. Des duos et trios, j'en ai 8. Et après, j'ai pas mal de, vous savez, de petits pans là, comme ça, dans des e-palettes. Donc des Make-up Geek, j'en ai 61. Des Make-up Forever qui sont gros, hein, j'en ai 13. J'ai 20 Urban Decay. Et après, j'ai des divers. De divers marques, etc. Et là, j'en ai encore pour plus de 60 grammes. Donc j'en ai pas mal des divers.
Pour un poids total de, tenez-vous bien, 944 grammes, 51. Arrondissons à 950 grammes. Presque 1 kilo de fard à paupières. Évidemment, ce ne sont que les fards. Je compte pas les packaging. On est bien d'accord. Que les fards. Voilà. Alors si je veux vraiment être de mauvaise foi, je vais vous dire que ça, c'est les poids de palettes neuves. Or, je m'en suis servi. Donc en fait, j'ai un peu moins que 944 grammes, puisqu'il y a pas mal de pannes où, voilà, je m'en suis servi. Donc il y a un peu moins. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment significatif. Donc on va prendre, surtout que j'ai des pannes sur 0 palette. Si, une. Je vois le fond sur une palette avec 2 fards. Mais sinon, sur toutes mes autres palettes, je ne vois aucun pan. Donc elles sont pas hyper utilisées non plus. Donc voilà. 944 grammes. Bon, déjà là, ça fait mal. Surtout quand on se demande combien vaut le gramme de fard à paupières. Je vais pas rentrer là-dedans, parce que là, ça me ferait vraiment très mal. Mais voilà. J'ai indiqué donc sur la feuille Excel que je porte de fard à paupières environ 4 fois par semaine. C'est une moyenne, évidemment. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, c'est rarement moins quand même. Ouais, 4, je pense que c'est une bonne moyenne. Et pareil, en moyenne, je porte 3 fards à paupières différents à chaque fois. Des fois ça peut être un seul, des fois ça peut être 5, ça dépend. Avec tout ça, le petit calculateur m'indique que j'ai 74,8 années de fard à paupières dans mon tiroir. Bref, j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Si je me maquille jusqu'à plus de 100 ans. Même 110 ans, putain. Je suis pas sûre de me maquiller à 110 ans. Pourquoi pas. Bon, évidemment, tous ces fards à paupières seront périmés bien avant ça. On est d'accord. Je le savais que j'avais une collection importante. Maintenant, je me suis toujours dit, quand j'avais vraiment ces achats, ces gros achats où j'achetais vraiment beaucoup, je me suis toujours dit que c'était pas forcément pour les utiliser complètement, c'était pas le but. Je voyais plus ça comme une collection, voilà, comme on collectionne des timbres, comme on collectionne des BD, voilà, une collection. Donc, le but c'était pas d'utiliser tout, et de fait, je n'utiliserai pas tous mes fards à paupières, c'est évident. Maintenant, je compte bien quand même en utiliser le plus possible. Donc je vais m'atteler en 2019 à nouveau à utiliser le plus possible de fard à paupières. Enfin, le plus possible. Je m'entends, parce que je vais pas les gâcher. Je déteste ça, donc non, je vais pas y aller comme une forcenée dans ma palette juste pour en gâcher, c'est pas le but. Mais le fait de ne plus en acheter, déjà, ça me soulage un peu. Et là, en 2019, j'espère montrer des pannes. C'est un peu mon but, je compte rien finir, je sais que j'y arriverai pas. Je veux pouvoir tourner sur ma collection et utiliser un maximum de choses. Du coup, forcément, chaque chose est moins utilisée, c'est normal. Mais je compte pas du tout me bloquer sur une seule ou 2 palettes toute l'année. J'aurais vraiment l'impression de gâcher les autres, ça me plaît pas. Mais j'aimerais bien, et ça je pense que j'en ferai une vidéo séparée pour un projet, j'aimerais bien avoir des pannes. Voilà. Donc voilà, presque 75 ans de fard à paupières. Bon bah écoutez, si jamais vous faites le calcul, dites-moi en commentaire combien d'années vous avez de fard à paupières, ça m'intéresse. Si quelqu'un pouvait en avoir plus que moi, ça me soulagerait un petit peu, je vous cache pas. Clairement dans mon entourage, personne n'aura plus que moi, hein, 75 ans ça commence à faire. Enfin par rapport aux 250 ans de la youtubeuse dont je parlais tout à l'heure, ça fait presque pas beaucoup. Bon, encore une fois, c'est pas un calcul exact, hein, ça se trouve c'est 73. Ça se trouve c'est 80. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. Au revoir.